Pendant des décennies, les camions américains ont été le symbole ultime de la puissance et de la domination sur les routes. Mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, les véritables titans du transport se trouvent dans des pays comme la Finlande et l'Australie. Comment est-il possible que des camions plus efficaces, plus sûrs et parfois même plus puissants viennent de l'étranger plutôt que des États-Unis? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment d'autres nations ont réussi à dépasser les géants américains et ce que cela nous révèle sur l'avenir du transport. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas voir va briser de nombreux mythes. C'est parti! Quand on pense aux plus grands et puissants camions du monde, ce qui vient d'abord à l'esprit, ce sont généralement les camions américains. Majestueux, imposants, de véritables bêtes d'asphalte. Mais attends une seconde, le camion que tu vois là n'est pas américain, il est finlandais. Et c'est ici que l'histoire commence. Depuis 100 ans, la plupart des moyens de transport de marchandises ont grandi. Trains plus longs, navires plus larges. Pourtant, les camions, eux, sont restés bloqués. Certes, les cabines ont évolué et sont aujourd'hui gigantesques, mais la remorque, la partie qui compte vraiment pour transporter des marchandises, semble figée dans le temps. La question est inévitable. Pourquoi, alors que tout le reste s'est agrandi, les camions aux États-Unis ne l'ont pas fait? D'un point de vue économique, miser sur des camions plus grands capables de déplacer davantage de charges en un seul trajet aurait du sens. Et les technologies existent déjà pour rendre cela possible. Aujourd'hui, on voit des convois qui semblent sortis du futur, avec écran tactile, automatisation et designs uniques. En fait, l'un de ces camions de dernière génération est le seul de son type à circuler aux États-Unis. Aux États-Unis, on les appelle semi-trucks, car la remorque n'a pas de roues avant. En Europe, on dit articulated lorries, ou tout simplement Arctics. Tout a commencé avec Alexander Winton, un constructeur automobile de Cleveland, Ohio, à la fin du 19e siècle. Winton ne voulait pas ajouter de kilomètres à ses véhicules neufs, alors il conçut une solution. Adapter un châssis pour y accrocher une remorque capable de transporter une voiture. C'est ainsi qu'est né le premier semi-remorque, un camion qui transportait un autre véhicule. Avec l'essor de l'industrie automobile dans les années 1900, les camions commencèrent à gagner en importance. En 1913, le Massachusetts fut le premier État à imposer des limites de poids, 28 000 livres, soit à peu près le poids de 2 éléphants africains. Les avancées techniques ne tardèrent pas. Moteur diesel plus performant, pneus plus résistants, meilleurs freins et meilleure direction. Cela créa un effet boule de neige. De meilleures routes permettaient des camions plus gros. Des camions plus gros réduisaient les coûts. Ces coûts réduits encourageaient davantage de transports routiers, ce qui exigeait à son tour plus de routes et de meilleures infrastructures. Le point décisif arriva en 1956 avec la création du réseau d'autoroutes inter-États. Pour la première fois, les États-Unis tissaient un maillage routier vaste, long et moderne traversant le pays. Avec lui arriva la première limite fédérale de poids, 73 000 livres, l'équivalent de 5 éléphants et demi. Cette infrastructure permit l'utilisation de camions plus imposants, plus flexibles face au transport ferroviaire. De nombreux vétérans de la Seconde Guerre mondiale trouvèrent dans le camion une nouvelle manière de vivre. C'est ainsi que naquit la culture camionneuse, avec ses films, sa musique, son style propre. Mais tout changea avec la crise pétrolière de 1973. Le carburant devint rare, les prix explosèrent et une limite nationale de vitesse de 55 miles par heure fut imposée. Pour beaucoup de routiers, ce fut la goutte de trop. L'un d'eux, connu à la radio sous le nom de River Rat, décida d'agir. Contraint de s'arrêter constamment pour chercher du diesel,
il appela d'autres camionneurs à bloquer la route. Leur demande était simple: pouvoir transporter plus de charges, car il est bien plus efficace d'avoir un seul camion avec une lourde cargaison que 2 camions plus petits. Ils réclamaient aussi l'unification des réglementations, car chaque État avait ses propres règles. Finalement, en 1982, la réglementation fut mise à jour. Les remorques purent être allongées de 5 pieds et la limite de poids fut portée à 80 000 livres. Mais là, tout s'arrêta. Les autorités craignaient que des charges plus lourdes compromettent la sécurité structurelle des ponts. Avec ce demi-ton supplémentaire, un demi-éléphant de plus, l'évolution des camions américains s'est figée pour les 40 années suivantes. Un effet inattendu de cette loi fut le changement de la forme des camions. Le design à cabine plate, le fameux cab-over, disparut car la cabine cessa d'être comptée dans la limite de longueur. Cela permit des cabines plus longues et plus spacieuses pour le conducteur. Aux États-Unis, les routiers parcourent de plus grandes distances et à des vitesses plus élevées qu'en Europe. C'est pourquoi ils préfèrent les cabines à long capot. Elles isolent du bruit, offrent plus de confort et même de l'espace pour vivre. Les larges autoroutes et les grandes villes permettent d'accueillir ces géants sans problème. Mais voilà, alors que l'espace pour le conducteur n'a cessé de croître, la remorque, la partie qui génère vraiment les revenus, est restée inchangée. Et c'est là la grande question. Si le cœur du métier est de transporter davantage, pourquoi continuons-nous à limiter la taille des remorques? Pourquoi les camions aux États-Unis ont-ils cessé de grandir? Voici Andy Hollow. Il vend des camions Peterbilt dans l'ensoleillé État de Floride. Quand on lui demande combien de poids peuvent transporter ces véhicules, la réponse est claire: 80 000 livres. C'est la limite actuelle, la règle qui fixe le plafond pour la majorité des transporteurs américains. Mais, et si cette norme était plus élevée? Et si l'on parlait de 160 000 livres? Andy estime que cela paraît logique, voire nécessaire. Mais il y a un problème. Les règles sont fixées au niveau fédéral, et changer cette loi exigerait une décision du Congrès. Selon lui, personne dans l'industrie ne semble faire pression en ce sens. Puis apparaît Bruce Wilson. Ce n'est pas un vendeur, mais un routier et créateur de contenu. Son camion attire l'attention. Un Scania modèle 2025 importé directement de Suède. C'est le seul à circuler aux États-Unis. Bruce traverse le pays avec une mission: montrer ce que l'ingénierie européenne peut offrir et éveiller l'intérêt de ceux qui pourraient introduire ces véhicules sur le marché américain. D'après Bruce, les camions suédois ont plusieurs années d'avance sur les Américains en matière de technologie. La concurrence internationale a stimulé des avancées significatives en sécurité, confort et efficacité. Alors qu'aux États-Unis, beaucoup de camions n'ont même pas d'airbag, en Europe c'est la norme. Certains modèles disposent même d'airbags latéraux et de protection pour cyclistes. Les Volvo, par exemple, intègrent déjà certaines de ces caractéristiques, mais restent encore loin du niveau européen. Et ce n'est pas seulement une question de sécurité. Le Scania que conduit Bruce a 170 chevaux de plus qu'un Peterbilt classique. Cette puissance supplémentaire prend tout son sens si l'on considère les nouvelles règles en Finlande et en Suède, qui autorisent des camions allant jusqu'à 120 tonnes et près de 70 mètres de long. Il ne s'agit pas de véhicules plus grands, mais des mêmes, avec des remorques allongées. Cette configuration augmente la capacité sans modifier la base du camion. Ce qui surprend, c'est que ces innovations viennent de pays aux rues étroites et aux tracés médiévaux. Et pourtant, la Finlande mène la recherche sur les véhicules de grande capacité depuis des décennies.
Grâce à des études évaluées par des pairs, ils ont démontré ce que l'on pressentait déjà dans les années 1970. Des camions plus longs et plus lourds sont plus efficaces. Bien sûr, il y a des coûts supplémentaires, salaire plus élevé, consommation de carburant accrue, entretien plus exigeant. Mais quand on calcule le coût par tonne et par mile, le résultat est sans appel. Transporter davantage en un seul trajet réduit la dépense. C'est aussi une solution plus durable. Transporter 1 tonne de marchandises avec un camion de grande capacité émet jusqu'à 33% de dioxyde de carbone en moins. C'est pourquoi, en Finlande, des mesures de sécurité strictes ont été mises en place. Tests avec cyclistes, multiples caméras, freins automatiques d'urgence et systèmes d'alerte de franchissement de ligne. En 2019, ces études ont mené à un changement légal. Le pays a allongé la longueur maximale autorisée pour les camions de 25 à 34 mètres et doublé la limite de poids, atteignant 167 000 livres. D'un point de vue technique, les camions américains pourraient gérer ce poids sans difficulté. Et visuellement, ces nouveaux designs sont attrayants et modernes. Aujourd'hui, le Danemark, la Norvège et toute l'Union européenne envisagent de suivre cette voie. Mais s'il y a un pays qui a poussé le concept à l'extrême, c'est bien l'Australie. Là-bas, les road trains atteignent jusqu'à 53 mètres de long et peuvent peser 300 000 livres. Cela équivaut au poids de 23 éléphants. Un jour, un seul camion a tiré 120 remorques sur près de 2,5 km, établissant un record Guinness. Ces convois existent parce que l'Australie possède peu de lignes ferroviaires et de vastes zones inhabitées. Transporter minerais, bétail ou carburant par route est essentiel. Et si l'Australie l'a fait, pourquoi pas les États-Unis? Avec un territoire immense et une infrastructure déjà développée, il semblerait logique d'élargir les limites actuelles. Pourtant, il n'existe aucune preuve d'une pression politique concrète pour aller dans ce sens, peut-être des intérêts cachés, ou simplement un manque de volonté d'innover. Ce débat dépasse la question des camions. Il a des implications économiques profondes. La croissance durable d'une nation dépend en partie de l'augmentation de la productivité du travail. Si un conducteur peut transporter plus de charges par trajet, le coût unitaire baisse et les revenus augmentent. Depuis 1990, la productivité du rail a crû 5 fois plus vite que celle du transport routier. Et cela compte, car les camions déplacent 65% des marchandises du pays. La stagnation de la taille des camions n'affecte pas seulement les coûts. Elle a aussi des conséquences environnementales. Même si des progrès ont été réalisés en matière d'émissions, le potentiel d'amélioration reste immense. La Finlande prouve qu'il est possible de moderniser le transport lourd sans compromettre les infrastructures. Il y a plus de 200 ans, Adam Smith affirmait que la croissance économique repose sur l'élargissement du marché. Cela stimule la concurrence, réduit les prix et améliore le bien-être. Lorsque le chemin de fer s'est développé aux États-Unis, il a permis à des entreprises comme Sears de distribuer des produits abordables dans tout le pays. Aujourd'hui, accroître la capacité des camions pourrait avoir un effet similaire. Des camions plus grands ne sont pas seulement une option, ils pourraient être une pièce maîtresse de l'évolution du transport moderne. C'est pourquoi le modèle Scania 2025 n'est pas seulement un camion, mais une fenêtre sur l'avenir. La question est désormais, sommes-nous prêts à franchir la prochaine étape? Si tu as été surpris de découvrir qu'en dehors des États-Unis circulent des camions plus grands, plus puissants et plus efficaces, mets un like et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires qui bousculent ce que nous pensions savoir sur le transport.